Shalom, shalom, que le Dieu des cieux vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Bienvenue à notre émission Apprenons ensemble. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée du pasteur Gabi. Bonjour pasteur. Bonjour Pasteur. Dites-nous comment vous allez aujourd'hui. Nous allons bien par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Et vous? Nous allons très bien, le Seigneur nous maintient, ça va par la grâce de Dieu. Alors pasteur, aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui est tout simplement l'attitude du chrétien face à une perte ou à une douleur. Et là, nous allons un peu plus nous atteler sur la gestion des émotions et de nos réactions face à une situation quelconque, une perte ou une douleur. Alors, je laisse la parole au pasteur pour nous en dire un peu plus sur ce sujet. Oui, merci beaucoup Perside, merci mes frères et sœurs bien-aimés, vous qui nous suivez et qui êtes avec nous dans cette émission Apprenons ensemble. Je sais que d'une façon générale, nous avons un problème réel qui se pose lorsque, en tant qu'humains, nous sommes face à une perte ou à une douleur quelconque. Il y a le premier sentiment et la première attitude de l'homme, c'est un sentiment d'émotion. On est souvent émotionné, c'est-à-dire on sent une trouble dans le cœur qui est accompagnée d'une agitation, mais généralement cette agitation et cette trouble est passagère, puisqu'on sent effectivement en soi qu'on a un vif sentiment de peur, un vif sentiment de déception qui amène une tristesse ou qui peut amener quelquefois une douleur. Mais alors, il ne faut pas seulement prendre ça dans un sens négatif, mais il faut prendre aussi cela dans un sens tout à fait naturel, puisque c'est une réaction naturelle. Étant donné que nous sommes humains, quand il y a une situation douloureuse ou il y a une situation difficile qui nous arrive, l'organisme réagit. Mais face à une telle situation, il y a l'attitude qui va nous encourager, c'est notre attitude en tant que chrétien. Puisque, en tant que chrétien, nous savons que notre vie ne dépend pas de nous-mêmes, mais notre vie dépend de celui qui est sur le trône, qui est notre Père, c'est-à-dire dépend de Dieu. Comme ça dépend de Dieu, la chose la plus importante que nous devons faire, c'est d'apprendre le contentement. C'est le contentement qui va nous amener à bien gérer nos émotions face à cette douleur, face à cette tristesse qui nous envahit, puisque l'émotion est passagère. Au fait, l'émotion n'est pas éternelle, n'est pas permanente. Elle est passagère. Mais comme elle est passagère, la meilleure des choses à faire, c'est de faire comme l'apôtre Paul le dit aux chrétiens de Philippe, que j'aimerais que nous puissions voir un peu dans Philippiens chapitre 4. Dans Philippiens chapitre 4, quand vous regardez à partir du verset 4, l'apôtre Paul est en train de montrer aux chrétiens de Philippe comment ils pouvaient arriver à surmonter leurs douleurs, à surmonter leurs difficultés, à surmonter leurs émotions par le contentement. En parlant du contentement, nous voyons un vif désir qui vient du fond du cœur de l'homme, qui lui rassure, c'est-à-dire en lui ramenant en soi un sentiment de satisfaction. C'est-à-dire, il sent que ce que je traverse et ce que je suis suffit, je n'ai pas besoin d'autre chose au-delà de ce que je suis d'abord moi-même en tant qu'enfant de Dieu. Et ce que je suis en train de traverser, qui n'est pas le fruit du hasard et qui n'est pas le fruit d'un accident, mais que Dieu lui-même est en train de coordonner. Et quand nous voyons que c'est notre Père Céleste qui est en train de coordonner cela, il se créera un sentiment d'assurance. Comme je l'ai dit la fois dernière, un chrétien équilibré est un chrétien qui sent au fait en lui-même qu'il a l'assurance de sa protection, de sa sécurité et de son secours en Jésus-Christ. Quand nous avons ce sentiment, nous nous disons oui, j'ai perdu un être cher. Cet être cher que j'ai perdu, moi, je ne suis pas entré dans la vie de cet être cher, ou cet être cher n'est pas rentré dans ma vie par ses efforts personnels, mais c'est Dieu qui a permis que cet être cher rentre dans ma vie, rentre sur mon chemin. Et comme Dieu qui a permis, lui-même n'a jamais commis d'erreur, n'a jamais fait des choses juste pour nous faire mal, mais tout ce qu'il fait est pour notre bien
et surtout pour sa gloire. C'est ainsi que le contentement est un élément tellement important. Le contentement vient d'abord du fait que nous sommes dans la joie, du fait que nous appartenons au Seigneur, nous appartenons à un Dieu vivant, qui est notre Père, qui veille sur nous, qui veille sur notre lendemain et qui a le dernier mot sur notre vie, comme Job l'a dit dans son livre. Quand vous regardez, Job dit quelque chose de très important. Job regarde sa douleur, regarde sa situation, et Job arrive à conclure en disant: je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier. Quand bien même ma peau sera détruite, il s'élèvera et je le verrai. Ça, c'est un élément très important qui nous amène au contentement, qui nous amène à la joie par le fait que nous appartenons à un Dieu vivant, à un Dieu juste, à un Dieu fidèle. Amen, amen. Vraiment, pasteur, ce sont des choses vraiment importantes que vous venez d'aborder là, parce que nous voyons, c'est vrai que perdre un être cher ou même quelque chose, se retrouver dans une situation difficile, peu importe la situation, ça fait toujours mal. C'est quelque chose qui nous touche au plus profond de nous, mais en tant qu'enfants de Dieu, c'est vrai, nous devons nous mettre en tête que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu permet dans notre vie est bon. Et j'aime beaucoup la parole de Dieu qui nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc cette parole-là est vraiment puissante parce que là, nous voyons que tout ce que Dieu permet est bon, tout ce qu'il fait concourt à notre bien, tout ce qui est, tout, mais que ce soit une situation difficile, une situation négative ou positive, on doit se mettre en tête que tout concourt à notre bien. Mais pasteur, j'aimerais savoir, il y a de ces personnes, quand elles passent par une période difficile de sa vie, elles tombent dans une dépression, surtout la perte d'un être cher. Que pouvez-vous conseiller à ces personnes-là? Oui, ce que je peux conseiller à ces personnes, ma sœur, c'est d'abord de savoir que nous avons besoin d'être équilibrés. C'est un problème d'équilibre. Quand quelqu'un n'est pas équilibré, on peut être dans la vie chrétienne pendant autant de temps, mais lorsqu'on n'a pas encore compris que notre vie ne dépend pas de nous-mêmes, mais notre vie dépend du Seigneur. David le dit dans le livre des psaumes, quand vous regardez dans Psaume 31, du verset 12 jusqu'au verset 16, David est en train de dire quelque chose qui doit nous amener à l'équilibre. Qu'est-ce que David dit? David dit que quand j'apprends le mauvais propos de plusieurs, j'apprends tout autour de moi, il y a des gens qui méditent même de me faire du mal. Il y a des gens qui m'ont oublié à cause de ce que je traverse, à cause de ma situation. Mais ce qui est vrai est que mes destinées, je dis d'abord que l'Éternel est mon Dieu. David dit, Éternel, malgré ce que les gens disent, mais moi je dis, tu es mon Dieu. Et non seulement que tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. Lorsqu'on est équilibré, ma sœur, malgré ce qu'on traverse, la douleur est là. La douleur, quand on perd un être cher, on comprend tout de suite. C'est lui qui a mis cet être cher sur mon chemin, c'est Dieu. Ce n'est pas moi. C'est lui qui a décidé de retirer cet être cher, puisque beaucoup voient le diable, mais le diable n'est pas capable d'ôter la vie de quelqu'un si Dieu ne le permet pas. Prenons l'exemple de Job dont je parle. Job est face à un défi. Quel est ce défi? Dieu et le diable sont en train de discuter. Dieu pose la question à Satan. As-tu vu, tu viens de sillonner la terre, tu viens de te promener sur la terre. As-tu vu mon serviteur Job? Dieu témoigne de Job. Dieu dit que c'est un homme droit, c'est un homme intègre, c'est un homme juste, c'est un homme craignant Dieu. Et le diable qui réagit pour dire à Dieu, est-ce que tu crois que c'est d'une façon délibérée que Job te craint? Est-ce que tu crois que Job te craint gratuitement? Job ne te craint pas gratuitement. Job te craint puisque tu le protèges, tu le gardes et tous ses biens et lui et ses enfants sont entre tes mains. C'est-à-dire, le diable reconnaît que la vie de Job, comme la vie de l'homme, est entre les mains de l'Éternel.
Et c'est ainsi que Dieu dit à Satan, je t'autorise de toucher à ses biens, mais ne touche pas son âme. Nous devons comprendre tout ce qui arrive, ma sœur, que Dieu est derrière tout ce qui arrive. C'est ainsi que même le prophète Amos dit, qui dira qu'un malheur arrive, qui dira qu'une chose arrive si l'Éternel n'en est pas l'auteur, c'est-à-dire si l'Éternel ne la permet pas. Si l'Éternel ne la permet pas, ça n'arrivera pas. Si je perds mon être cher, la chose la plus importante, c'est d'être équilibré, savoir que la perte de cet être cher n'est pas une fatalité, n'est pas une fin en soi. Il y a Dieu qui a permis cela, qui a soit une leçon à me donner, qui a quelque chose qu'il a préparé et qui a un dessein qu'il est en train de suivre. Et lorsque je comprends qu'il a un dessein qu'il est en train de suivre, tout ce que j'ai à faire pour arriver à apprendre le contentement, puisque le contentement s'apprend. Même l'apôtre Paul le dit aux chrétiens de Philippe. L'apôtre Paul dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. J'ai appris, c'est-à-dire avant, Paul avait des problèmes. Paul trouvait que sa vie avait de valeur. Sa vie avait d'importance. Mais plus il connaît Christ, plus Paul arrive à comprendre que Christ est ma vie. C'est Christ qui a le dernier mot. C'est Christ qui peut tout. Et c'est là où il dit même, au verset 13, aux chrétiens de Philippe, là, il leur dit, c'est vrai que j'ai appris à être content de l'état où je me trouve, mais je sais une chose qui est vraie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux réussir par celui qui me fortifie. Je peux vaincre mes émotions par celui qui me fortifie. Je peux être content malgré ce que je traverse tout en sachant qu'il ne m'abandonnera pas et qu'il ne me délaissera pas, qu'il sera avec moi. Comme il sera avec moi, comme il a dit. Et non seulement qu'il sera avec moi, mais il est déjà avec moi puisqu'il a dit lui-même, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec moi. Comme il est avec moi, il ne m'abandonnera pas, il ne me délaissera pas, il ne m'oubliera pas, il ne me rejettera pas. Il est mon soutien, il est ma force. Comme il est ma force, tout ce que moi je dois faire pendant ce temps-là, c'est de développer plus la confiance au Seigneur. Et quand je développe la confiance au Seigneur, automatiquement, il y a une joie immense qui va naître en moi par le Saint-Esprit. Puisque la joie du chrétien et la gestion des émotions chez un chrétien est différente de la gestion des émotions chez un païen ou chez tout le monde. Pour tout le monde, quand il est en difficulté, quand il est sous le feu du choc, il faut qu'il boive pour faire passer cette douleur-là. Mais on ne fait pas passer la douleur en prenant un verre de trop. On ne fait pas passer l'émotion en faisant comme si le problème n'est pas là. On doit se mettre en face du problème, en face de la situation, mais tout en s'abandonnant entre les mains de celui qui a le dernier mot. Celui qui a le dernier mot, c'est Dieu, en lui faisant confiance, tout en sachant que non, ce qu'il a permis, il sait pourquoi il a permis. Et comme c'est lui qui l'a permis, je veux faire une chose, je m'abandonne entre ses mains. Job dit clairement, il dit, je lui ferai confiance, puisqu'il est grand. Et ça, ce n'est même pas Job, ce sont les amis de Job qui disent à Job, ils disent, mais l'Éternel est grand, mais sa grandeur nous échappe. Comme sa grandeur nous échappe, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons tout simplement compter sur lui. Puisque même Jérémie, dans ses plaintes, dans ses lamentations, au chapitre 3, Jérémie dit, lorsque je pense à ma misère, je pense à ma douleur, je pense à l'absinthe et au poison, à ce que je traverse. Lorsque mon âme est abattue, il y a une chose qui me rassure, à laquelle je vais continuellement penser, laquelle les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Comme ces bontés ne sont pas épuisées, comme il est bon, tout ce que j'ai à faire, c'est de m'abandonner entre ses mains. Qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Qu'il me dirige comme il veut. Mais tout ce qui est vrai est que là où il m'amène,
c'est pour mon bien et c'est pour sa gloire. Amen. Comme c'est pour mon bien et c'est pour sa gloire, je dois développer la confiance au Seigneur. Amen. Je dois développer la joie venant du Saint-Esprit. Puisque c'est le Saint-Esprit qui nous donne une joie véritable. Amen. Et quand le Saint-Esprit nous donne cette joie, personne ne peut nous l'arracher. Amen. Puisque la paix que Dieu nous donne est différente de la paix que le monde donne. Dans la gestion des émotions, beaucoup de gens sont tombés dans la crise de foi. Il y en a qui sont arrivés même à dire non, mais moi je trouve que Dieu n'existe plus. Je trouve que Dieu ne m'aime pas. Je trouve que Dieu m'a abandonné. Or, celui qui est sur le trône a déjà dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Et même le psalmiste le dit dans Psaume 27, au verset 10, il dit, quand bien même mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Mais si c'est l'Éternel qui me recueille plutôt, quand il me recueille, tout ce que moi je dois faire, c'est de lui faire confiance. C'est apprendre, j'insiste bien, apprendre à être content de l'état où on se trouve. On peut pleurer pour un temps, pour se défouler, pour se dégager. Mais on ne doit pas rester terrassé, puisque la Bible nous dit déjà dans le livre des Psaumes que quand le juste tombe, il n'est pas terrassé. Pourquoi il n'est pas terrassé? Puisque l'Éternel lui tient la main, l'Éternel le soutient, l'Éternel le fortifie, l'Éternel le relève. C'est ainsi que l'échec d'aujourd'hui peut être une grande victoire de demain. L'humiliation d'aujourd'hui peut être une école de formation. La perte d'aujourd'hui peut être un entraînement, c'est-à-dire Dieu peut être en train de m'entraîner, sachant qu'il m'appelle à des grandes choses. Il peut permettre que je perde celui sur qui je comptais, celui en qui j'avais placé toute ma confiance. Il permet, puisque celui qui meurt là, l'être cher ne meurt pas par lui-même, puisque Paul le dit aux chrétiens de Rome, dans Romains chapitre 14. Quand vous regardez à partir du verset 7, il dit, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul de nous ne meurt pour lui-même. Et si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Et Paul arrive même à dire que Christ lui-même a donné la leçon de la mort. Christ est mort et il est ressuscité pour que nous puissions comprendre que comme Christ est mort et qu'il est ressuscité, la mort est une voie normale. Quand je perds mon être cher, ça peut être Dieu qui est en train de m'apprendre à me fortifier pour me montrer que ma vie n'est pas entre les mains de cet être cher, mais ma vie est entre les mains du Seigneur, mais ma vie me demande aussi le courage. Oui, puisque mon père est mort, ma mère est morte, mais cela n'est pas une fatalité, n'est pas une fin en soi. Ça peut être une façon de me montrer, oui, tu comptais sur eux, mais tu es capable de fournir les efforts et de pouvoir te prendre en charge pour arriver au bout. Exactement. Et c'est là où la Bible nous dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Amen. Merci, pasteur. Mais maintenant, je voudrais savoir, tout comme nos téléspectateurs aussi, j'en suis sûre, comment gérer les émotions, nos émotions quand on est face à une douleur ou à une perte. Comment arriver à gérer nos réactions et tout ça. Oui. Lorsque nous sommes devant cette situation difficile, comment gérer les émotions? Il y a 3 attitudes majeures ou 3 attitudes vraies. La première attitude, face à une émotion ou à une douleur, il faut éviter de perdre de personnalité. Oui, il faut savoir, malgré les émotions, malgré la douleur, malgré la situation difficile, mais je reste enfant de Dieu. Comme je reste enfant de Dieu et que je suis sûr que Dieu lui-même m'a dit qu'il ne m'abandonnera pas, qu'il ne me délaissera pas, je dois savoir ne pas commencer à me jeter par terre, commencer à déchirer mes habits, à me déshabiller devant tout le monde, ou même à prononcer n'importe quelle parole. Non, Dieu m'a déçu, Dieu m'a abandonné, le monde m'a déçu. Mais tu sais, toutes ces paroles, tu as à côté de toi des personnes ou des êtres chers qui sont en train de compatir avec toi. Mais quand tu te jettes maintenant en train de crier, en train de dire, non, le monde m'a déçu, tout le monde m'a déçu,
ces gens qui sont à côté de toi, qui sont en train de te soutenir, comment vont-ils se sentir? Seront-ils contents de toi? Te trouveront-ils pour une personne sérieuse ou une personne moins sérieuse? Puisque tu es en train de dire, tous m'ont abandonné, tous m'ont déçu. Mais pendant qu'ils sont en train de te soutenir, ils sont en train de compatir avec toi. C'est pourquoi la première attitude, c'est de ne pas perdre de personnalité. Ne perds jamais de personnalité. La situation est là. Il ne faut pas perdre de personnalité. La deuxième attitude qui peut nous permettre de bien gérer les émotions, c'est de pouvoir nous mettre en face de cette situation difficile, cette situation douloureuse, et de l'abandonner entre les mains du Seigneur. Tu abandonnes d'abord cette situation entre les mains du Seigneur. Et tu t'abandonnes toi-même entre les mains du Seigneur. Puisque le seul qui peut te fortifier, qui peut te soutenir dans cette situation douloureuse, c'est le Saint-Esprit. Amen. Puisque le Saint-Esprit est avec toi à tout moment. À chaque instant, le Saint-Esprit est avec toi. Pendant que les hommes dorment, le Saint-Esprit ne dort pas. Pendant que tu es en train de compter même les plafonds, même les ondulations des tôles, tu es en train de compter, le Saint-Esprit est avec toi. Tout ce que tu dois faire, c'est de pouvoir prendre cette situation, abandonner entre les mains du Seigneur, dire à Dieu, Seigneur, oui, celui qui m'a donné ses parents, c'est toi. Celui qui m'a donné son mari, c'est toi. Celui qui m'a donné cette femme, c'est toi. Celui qui m'a donné ses enfants, c'est toi. Seigneur, je les abandonne entre tes mains. Tu as donné comme Job l'a dit. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ça, c'est la deuxième meilleure attitude. Abandonner la situation, s'abandonner soi-même entre les mains du Seigneur. Et la troisième attitude qui est la plus merveilleuse, c'est de développer une attitude de confiance au Seigneur par une vie d'adoration. Savoir maintenant que je dois prier. Je dois maintenant lui faire confiance. Je dois savoir qu'en dehors de lui, il n'y a personne d'autre. Je dois développer cette attitude de confiance au Seigneur. Et cette attitude de confiance au Seigneur va m'amener soit à prier pour lui recommander mon sort, ça va m'amener à développer une attitude d'adoration. Plus je l'adore pour ce qu'il est, je sais que ce que je traverse est dur, mais il est tout pour moi. Il est tout pour ma vie. Et il paie tout. Comme Job reconnaît enfin, malgré sa douleur, Job reconnaît que l'Éternel paie tout et que rien ne peut s'opposer à ses pensées. Ça, c'est la meilleure attitude qui nous amène à lui dire, tu es Dieu. Amen. Et j'ai toujours pensé à un homme de Dieu qui, traversant des moments difficiles, se met à genoux. Là, je parle de David. Il a connu un choc. Il a jeûné, il a prié, mais finalement l'enfant est mort. Quand les serviteurs craignent de lui dire, David apprend la nouvelle, il s'élève, il se lave, il se parfume, il va manger et il dit aux serviteurs, oui, même si je fais n'importe quoi, ce n'est pas l'enfant qui reviendra vers moi, mais c'est moi qui ira vers l'enfant. Il faut apprendre à adorer Dieu. Amen. Apprendre à exalter Dieu, à l'élever au-dessus de tout, en tout et pour tout. Et le Seigneur nous fera surmonter et nous relèvera, puisque avec lui, nous pouvons tout. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Ce que moi je retiens le plus, c'est qu'avec le Seigneur, nous pouvons tout. Car tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien à nous tous. Alors, chers téléspectateurs, merci beaucoup, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Chers téléspectateurs, nous vous disons merci. Merci de nous avoir suivis de partout où vous vous trouvez. Pour ne rien rater de nos programmes, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Église MR TV et suivez-nous sur notre page Facebook École du ministère de la Réconciliation. Que Dieu vous bénisse abondamment et portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye. Merci.